Messieurs, dames, le bonjour. J'espère que vous êtes en forme, car je vais vous livrer mon top 10 série des saisons en cours de l'année 2017. Chaud les marrons, chaud. La dernière fois, un petit rappel, j'ai dispatché les saisons 1 et les saisons en cours, parce que c'est pas le même taf. L'exercice de la suite n'est jamais évident, car il faut garder des lignes d'écriture claires, étendre les intrigues, rajouter du budget au niveau de la réalisation, pour les acteurs, qui viennent réclamer des augmentations en fonction du succès de la série. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Pas facile, le bordel. Idem que les saisons 1, les saisons ongoing ont été de qualité plus en 2017. De mémoire de sériephile, j'ai jamais vu ça sur ce qui nous a été proposé sur cette année. Un truc de ma boule. C'était vraiment la crème de la crème. Donc ça a été un vrai crève-cœur et un vrai casse-tête chinois pour sortir un top 10. Parce que j'ai eu des séries qui me tenaient à cœur. Mais ça c'est pas facile. Quelques mentions honorables. Mozart in the Jungle. Avec mon Gaël Garcia Bernal sûr. Vraiment désolé mon pote. J'ai kiffé cette saison mais voilà, Argo. Pour la saison 3. J'ai kiffé tout ce qui a été développé autour du monde des frères Cohen. C'était une tuerie. Game of Thrones qui a été vraiment excellente, mais malheureusement sans surprise. Animal Kingdom qui confirme sa magnifique saison 1. Et une qui est une mention vraiment spéciale. Elle nous quitte. C'est Halt and Catch Fire, que personne ne connaît. Je crois qu'autour de moi, il n'y a personne qui regarde cette série. C'est une saison 4 et c'est un petit bijou à ne pas rater. C'est sur l'essor de l'informatique, d'internet, les années 80. Voilà, il y a beaucoup de thématiques très fortes. J'avais oublié de mentionner Last Chance You. Si tu veux un peu plus de détails, j'ai fait une vidéo dessus. C'est marrant par notre top 10. À la 10e place, number 10, la saison 2 de Preacher. Ah, j'attendais avec impatience. J'avais vraiment apprécié la saison 1. Elle me laissait un peu sur ma faim parce qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore développées. C'était une introduction. Et là, l'univers barré de Preacher est arrivé. Ils ont pris beaucoup de liberté par rapport aux comics d'origine, mais ça n'en reste pas moins excellent. Il y a beaucoup de personnages nouveaux que je n'attendais pas à voir sur une saison 2. Et belle surprise de les balancer d'entrée. J'avais peur que ce soit un peu expédié, mais sincèrement, c'était quand même bien foutu. Alors c'est toujours politiquement incorrect. On va un peu plus loin dans le graveleux, c'est gore, c'est vulgaire, complètement irrévérencieux. Je pense qu'il y a des associations religieuses qui ont dû péter un plomb après les images qu'on a vues, mais c'était hilarant. Je me suis poilé du début à la fin. Ne le souligne pas assez, les scènes d'action sont des grosses bastos. Bravo, vive Preacher. Et un petit conseil, si t'as kiffé la série et si t'aimes cet univers de malade, je te conseille bigrement de prendre tes thunes et d'aller te procurer les comics qui sont présents dans toutes les bonnes librairies. Il y a le 5e tome qui arrive cette année. Si tu veux te faire un comics d'anthologie, faut se faire Preacher. Tu ne le regretteras pas. Parole de Robert des Bois. Number 9, Master of None. Alors Netflix, ils sont hyper généreux. Ils ont donné carte blanche à Aziz Ansari pour faire sa série comme il l'a voulu. Voilà, le mec, il a libre cours à sa créativité, à sa folie. Il peut tout nous raconter, il peut tout nous dire. Et c'est de la bombe. C'est une magnifique balade dans ses pensées. Une magnifique balade new-yorkaise. Une véritable déclaration d'amour à la ville, à la vie, à l'humain, à l'art, à la culture. On a même droit à une escapade italienne où Aziz nous fait part de sa cinéphilie, parce que, sans spoil, il fait un petit hommage à un film culte qui passe super bien. En plus, il se permet de mettre du noir et blanc. Tu te la raconterais pas un peu, Aziz? Mais j'avoue, c'est la classe. Et autre chose qu'il a rajouté dans cette saison, il se permet de quitter son personnage et nous raconter des histoires qui ne le concernent pas, pour développer les personnages qui jouent à ses côtés, ou carrément un épisode entier sur des New-Yorkais qui n'ont aucun lien avec lui. Bravo, Aziz. T'es un mec complet, gars. Bref, je vous conseille une série qui est super fraîche. Elle va vous détendre, l'image est belle, c'est drôle, c'est beau. Le mec il s'est fait plaisir, un bon feel-good série. À ne pas rater, Master of None, Season 2, Top 8, numéro 8, la saison 5 de Ray Donovan. J'en ai parlé il y a 2 semaines, mais j'insiste, c'est la plus belle saison de Ray Donovan. Une vraie prise de risque, elle est déconcertante, c'est un voyage pour nos sens, et c'est la plus aboutie de Ray. Et on ne fait qu'un avec la famille Donovan. Un grand bravo à Showtime pour avoir donné une telle hauteur à ce personnage. Au top. 7e place, Top 7, Black Mirror, saison 3. La série anglaise Black Mirror, c'est très simple, c'est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Je peux vous l'affirmer, c'est la 4e dimension du 21e siècle. Tous les épisodes sont aussi bons les uns que les autres. Tous les épisodes sont soignés, percutants, implacables et terrifiants. À chaque fois que je regarde Black Mirror, je suis mal dans ma peau. Parce que franchement, quand je regarde ça, c'est flippant. T'as mal à la vie. Et une mention spéciale à l'épisode avec Bryce Dallas Howard. On est dans un level cinéma. C'est tellement fort que c'est à voir et à revoir. Black Mirror, saison 3, numéro 7. Number 6, Top 6, Better Call Saul. Le spin-off d'une des meilleures séries de tous les temps. Je n'aurais jamais imaginé Better Call Saul à ce niveau. Déjà, j'ai eu des petits doutes quand ils ont lancé l'idée du spin-off. J'aimais beaucoup le personnage de Saul, mais de là avoir un univers autour de lui, je pensais pas que ça allait arriver à un tel level. Et c'est la meilleure saison de cette série. Je tiens à le dire, la réalisation, la photo de cette série est fabuleuse. Il y a un tel niveau qui nous projette au Nouveau-Mexique, à Albuquerque. Même si Breaking Bad et Better Call Saul sont hardcore, c'est la meilleure pub qu'ils ont fait pour cette ville. Ils l'ont mis sur la carte du monde
avec ses œuvres, très fort. Au niveau de l'écriture, au niveau de l'acting, c'est magnifique. La lutte fratricide de ce livre Jimmy et son frère, c'est tellement triste, ça te tue. Et il y a les personnages légendaires de Breaking Bad aussi qui reviennent. Je kiffe Mike, c'est un de mes personnages préférés déjà dans Breaking Bad. Et dans Better Call Saul, il est encore mieux. L'arrivée de Gus, le rendu de la tension à chaque fois qu'il débarque, est sublime. L'univers qu'a créé Vince Gilligan autour de ça a atteint le rang de légende. Parce que les spin-offs en général, c'est pas ce que je kiffe le plus, c'est vraiment casse-gueule. Là, il y a un tel level. Et ça reste dans l'univers de Breaking Bad, mais c'est complètement autre chose. C'est ça qui est fort. On n'est pas en train d'utiliser aussi Walter White. C'est un univers qui fonctionne tout seul. Pas besoin d'Eisenberg, pas besoin de Jesse. Ça marche. Bravo les gars. Better Call Saul, saison 3. Number 5. Numero 5. Narcos. On est toujours dans une saison 3. J'avais peur que sans Pablo, sans Murphy, la série perde de sa superbe. Mais c'est tout le contraire, c'est encore mieux. Action, suspense, le cartel de Cali, qui est encore plus tentaculaire et flippant que le cartel de Medellin. Pedro Pascal en mode poids lourd. Avant c'était Murphy, maintenant c'est lui qui narre la série. Et quel putain de charisme. Et il y a plein de personnages qui sont développés autour, que ce soit au niveau du cartel, au niveau de ses collègues. C'est une tuerie addictive. J'ai pas arrêté de les mater quoi. Rendez-vous pour la saison 4, Road to Mexico, ça va être de la boucherie. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. On va rentrer dans le dur. Top 4, Number 4, Kingdom. Une série qui est méconnue, qui est passée à côté de pas mal de monde. Mais je vais te le dire en face, les yeux dans les yeux. C'est un des meilleurs dramas des 10 dernières années. Et ouais. Et c'est le meilleur drama sportif de tous les temps. J'ai mis Friday Night Lights tout en haut, mais Kingdom l'a pulvérisé. Donc ce que je veux faire, comme je suis un soldat voué à la cause série télé, dans les semaines à venir, je vais te faire une putain de vidéo sur Kingdom. Et si tu passes à côté, j'ai en bas de chez toi, et tu vas entendre parler du pays. Parce que Kingdom, mon pote, de snobber cette série, monumentale erreur. C'était la dernière saison, et ils ont tiré leur révérence de la meilleure des manières. Vaya con Dios. On arrive au tiercé. Ça a été un de ces dilemmes, une de ces prises de tête. J'ai l'impression que je suis limite devenu parano. Et j'avais 5 voix qui me disaient non, tu vas pas le mettre en troisième, comment tu vas oser, mais tu vas pas mettre ça en premier, mais tu vas pas mettre ça en deuxième. Je suis devenu complètement fou. Je suis en train de me prendre la tête pour passer à autre chose, parce que finir sur le périphérique à poil, ça continue. Le tiercé gagnant. Let's go. Number 3, Mr. Robot. C'est la série qui est trop bonne pour être vraie. Tu attends toujours que le soufflet retombe. 30 épisodes qui ont été produits. Et c'est jamais arrivé. Le truc, il fait que monter, que monter, que monter. Mais le bordel va s'arrêter où? À chaque épisode que je regarde, je me dis c'est trop pour un être humain. Et la saison 3 enfonce le clou. Mais vénère, toujours plus de parano, toujours plus alarmant, plus de violence, et toujours autant à charge contre le monde entier. Mr. Robot ne lâche rien. Alors l'épisode 5, c'est un chef-d'œuvre total, vertigineux. Je m'en suis pris plein la gueule. King Performance, on n'en parle même pas. Rami Malek et tous ceux qui l'accompagnent. Hein. La série n'est pas que sur lui. Tous ceux qui l'accompagnent sont top niveau. Et même quand ça redescend un petit peu au niveau du rythme, allez, pour pas vous spoil, il y a un épisode qui est sur le deuil, qui est aussi magnifique. Il y a aussi cette touch nostalgie années 80 qui passe super bien et qui n'est pas forcée. Comme dans d'autres séries où c'est un peu la mode en ce moment, les années 80 là. C'est comme ça me souvient. Il y a des moments d'intimité forts, il y a des moments what the fuck, il y a des coups de pression, veux-tu en voilà. Et juste en 3 saisons, c'est un chef-d'œuvre télévisuel à mettre au rang des Breaking Bad, des Sopranos, des The Wire. Une tuerie. Number 2, Vikings, Season 4. Cette série mérite sa 2e place parce que c'est une œuvre que je n'aurais jamais pensé soyez autant les sommets. C'est une série qui a réussi à progresser au fil de ses saisons et c'est complètement mérité. C'est une série qui est ambitieuse parce que quand tu vois le départ de la saison 1 et quand tu vois où on arrive à la saison 5, c'est un truc de dingue. On partait d'un tout petit univers et c'est un truc qui est à son paroxysme, que ce soit au niveau de sa réalisation, au niveau de son écriture, parce qu'ils ont pris des risques qu'on ne voit quasi jamais dans les grosses séries. Surtout à la fin de la saison 4, il s'est passé quelque chose d'énorme. Je pensais que ça allait se casser la gueule derrière, mais ça continue plus belle. Et ça fonctionne encore. Quelle richesse. Ça, c'est du Ragnarok. Cool le MCU. Prenez-en de la canne. C'est gigantesque. Vikings, number 2. Les Rebeux des Bois Awards. Notre top 1. Qu'est-ce que je suis heureux. Parce que pour moi, c'est une véritable surprise. Et monsieur aime bien être surpris. Per favore. Je veux un tsunami d'applaudissements pour Gomorrah. Numéro 1 dans le calcio des séries télé de l'année 2017. Bravissimo. Mon italien est un peu pété, mais j'essaye. Quelle putain de surprise. C'est une saison de malade. Comme d'habitude avec ce genre de série, on n'a pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de communication, il n'y a pas un marketing de fou qui est fait autour. C'est pas comme Game of Thrones ou Walking Dead où on reçoit des teasers pratiquement toute l'année. Gomorrah, on sait même pas si c'est encore en production. On a très peu d'infos sur les suites. Et après ce qui s'est passé dans la saison 2, je pensais que ça allait aussi chuter. Je suis un peu négatif en ce moment. Et bien le contraire, c'est limite mieux que ce que j'ai vu. C'est une véritable montée en puissance. Et ça élargit complètement le Gomorrah Universe. Cette série a mis tout le monde d'accord. Et c'est un client plus que sérieux pour entrer dans mon top 10 all time. Et comme je suis un homme de devoir vachement sympa, je vais fermer ma gueule. Je suis pas un rebeu des bois si je ne te torche pas une vidéo 5 étoiles sur ce chef-d'œuvre. Donc Gomorrah, Napoli, Giro, Genna, Don Pietro, j'arrive. Ribo, c'est mon avis. Félicitations à Gomorrah pour cette magnifique première place. Oh combien méritée. Je sais que dans votre sud de l'Italie, vous buvez mes paroles de cette magnifique chaîne qui est Rebeux des Bois Chronicles, une chaîne limitée qui ne se fixera aucune limite. Terminus pour ce top 10 série ongoing. J'arrête de me raconter avec les langues étrangères. Série en cours de l'année 2017. J'espère que ce top 10 vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de me lâcher votre top 10
des séries que vous avez kiffé cette année. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. C'était tout pour aujourd'hui. Je te fais d'énormes bisous. Garde la pêche. Peace and love. Tiens.